Le SFC s'offre une victoire pour débuter le championnat. Pour l'ouverture de la saison en Régional 1 Omiris, les Sarregueminois en bleu ont affronté l'équipe en blanc de Illkirch Grafenstaden sur la pelouse du stade de la Blise. Durant la première mi-temps, les forces étaient égales. Les deux équipes se sont créées des occasions. Un match difficile. On savait qu'on jouait contre un bon adversaire. Donc, en plus, sur un début de championnat où on cherche aussi nos repères avec une équipe largement remaniée. Une première mi-temps équilibrée où les deux équipes ont eu un petit peu leur temps fort. Les hommes de Jamel Ferjani ont réussi à concrétiser une de leurs opportunités à la fin de la première partie. Semi Altikulak marque le premier but de la rencontre. Le numéro 14. Les Sarregueminois attaquent la deuxième mi-temps avec un moral renforcé, mais le buteur de la première partie, Semi Altikulak, sort suite à un carton rouge, laissant le SFC en infériorité numérique. Avec cette contrainte, les Sarregueminois ont tout de même réussi à creuser l'écart et Yanis Basliman marque le deuxième but. On savait qu'on jouait une belle équipe de la Faille, donc à partir de là, il fallait être patient, il ne fallait surtout pas concéder. C'était ce qu'on s'était dit et on voulait être costaud et solide et maximiser nos quelques occasions. Les Alsaciens remontent en marquant à la 85e minute. Score final du match, 2-1 pour le SFC. Une victoire qui fait du bien, déjà au niveau comptable et pour la confiance. Maintenant, on a eu un match difficile, ce qui nous donne aussi le rythme et le tempo des matchs qui nous attendent, à commencer par celui de la semaine prochaine. La prochaine rencontre pour les Sarregueminois sera le samedi 29 août à 17h. Ils seront en déplacement pour un derby face à l'US Sarre-Union. Rassembler les personnes autour d'un moment convivial, c'est le but du Festival des bières artisanales de Zétain. Samedi soir, le public était au rendez-vous pour profiter de la nouvelle édition. 4 brasseries artisanales de la région étaient présentes, une mosellane et 3 alsaciennes. L'une d'entre elles est tenue par Elliot Pernel et son associé. Ils participent pour la seconde fois à cet événement. Ils ont fondé leur brasserie à Mittesheim, à côté de Haguenau. Lui voulait faire de la bière et moi je voulais trouver un moyen pour réunir nos semblables autour de la table et parler des enjeux du XXIe siècle. Et donc une bière ça marche bien, donc on s'est associés ensemble pour produire les meilleures bières du monde de la manière la plus écologique possible. Toutes nos bières sont brassées au feu de bois, c'est unique en France. On utilise les céréales de notre village, du houblon d'Alsace, tout est bio. Pour la 3e fois, la brasserie Hopgang de Forbach a créé une nouvelle bière éphémère pour le festival. Cette année, pour la Zétos, le côté sucré est à l'honneur avec des fruits exotiques et de la noix de coco. On a décidé de faire une smoothie sour, une bière assez consistante, mais très fruitée et très gourmande, qui peut vraiment ravir toutes les papilles, que ce soit comme les anciens, comme les néophytes, ceux qui veulent découvrir la bière, et les dames, bien sûr, qui sont toujours en demande de ce genre de bière sucrée. À travers les recettes, on se donne du mal, c'est vraiment un plaisir à chaque fois d'élaborer de nouvelles recettes, et puis comme dit, le choix est tellement varié, tellement grand. Le parking de la salle socio-culturelle de Zétain était bondé. Les bénévoles étaient à pied d'œuvre. L'événement se déroule sur tout le week-end. Cette édition me paraît très très bien. Il y a déjà beaucoup de monde installé, ça tourne super bien. Les concerts qui sont là fonctionnent super bien. On est ravis, on est vraiment ravis. Pour l'ambiance musicale, l'officine du Gueux était présent sur scène et le groupe Solstice. Your father's out of works. Your mom is shopping out. Check it to your Une journée placée sous le signe de la culture latino-américaine à Sarreguemines. Le collectif pour un service civique européen organise le Latino Day, samedi 29 août à l'esplanade du Casino.
Au-delà du festival Lust in Sarreguemines, nous, on anime le collectif pour un service civique européen, le plus grand organisme de mobilité d'Europe. Et donc pour nous, ce lien européen, il est très important. Et c'est vrai que quand on a commencé à réfléchir tous ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire l'été pour bien finir l'été, cet été qui a été très chaud, et je crois que la musique latino, c'est quelque chose qui s'impose et qui fera plaisir à tout le monde. On aura de la sangria, des bons moments, des churros, de la glace, du barbecue et puis surtout une grande paella. À 16h30, il y aura une initiation bachata et la salsa. Et ensuite, on aura une démonstration de tango avec Suzanne qui est à Sarrebruck. Après la démonstration, par exemple, de tango, Suzanne va venir chercher les gens et ils pourront s'essayer au tango. Également, au niveau de la bachata, il y aura vraiment une initiation où déjà, en premier lieu, ils seront tout seuls et ensuite, ça sera par couple. Et ils peuvent s'essayer à la bachata et à la salsa qui est très ambiançant. L'événement démarre à midi et se clôturera par un DJ set, toujours avec des sonorités latino. L'ensemble des animations seront accessibles gratuitement. Bonjour tout le monde, demain le ciel sera souvent voilé le matin. L'après-midi, des nuages plus épais se développeront. Les températures oscilleront entre 14 et 16 degrés, les maximales frôleront les 29 degrés. Demain mardi 18 août, nous fêterons les Hélènes. Le soleil se lèvera à 6h28 pour se coucher à 20h42. Excellente journée à tous. La rentrée approche et avec elle, de nouvelles aventures à écrire. Dans vos Intermarchés, retrouvez tout le nécessaire pour bien démarrer l'année. Cahiers, stylos, classeurs, sacs à dos et bien plus encore. Et pour accompagner les journées bien remplies, retrouvez aussi une sélection de goûters gourmands pour faire le plein d'énergie. Intermarchés, tous unis contre la vie chère. Je n'entends pas bien le son de ma télé. Comment changer ça ? Grâce au Bluetooth, les nouvelles générations d'appareils auditifs sont connectés. Vous pouvez recevoir les appels directement dans votre oreille ou vous relier à votre télévision. Et tout ça grâce à une application sur votre smartphone ou à un accessoire. Dimanche, retrouvez la troupe du Sarregueminer Platttheater avec sa dernière pièce, Schnell et Frau. Du willst mir eine Frau finden? Langsam, ich habe nichts verlangt. Du bist immer noch so schlecht angezogen, wie ein Soboa. Es ist doch nicht Halloween. L'intégralité de la pièce est à découvrir le dimanche 30 août à partir de midi, puis en rediffusion toutes les 3 heures sur Mosaïque Cristal. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. De l'asile d'aliénés au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, plus d'un siècle se sera écoulé, marqué par 2 guerres, l'invention de la psychanalyse et la découverte d'une neuroleptique. Il n'y a pas eu de grande révolution au niveau de la chimie. Il ne faut pas considérer que les médicaments, c'est fantastique. Hein. Mais par contre, il y a eu des médicaments de plus en plus ciblés. La loi de 1838 a structuré juridiquement la prise en charge des malades mentaux. C'est la naissance des asiles départementaux et le début du véritable grand renfermement. Mais ce n'est qu'en 1871, sous l'annexion de la Lorraine à l'Empire allemand, que le chancelier impérial ordonna la construction d'un asile d'aliénés à Sarreguemines, en bordure de Sarre, au lieu dit Steinbach. C'était des grands bâtiments, des grands dortoirs,
je sais plus, 20 lits, je sais plus. L'établissement est principalement destiné à accueillir les malades mentaux de Moselle. Sur 44 hectares de terre seront aménagés un hôpital avec des pavillons de style néo-roman et des bâtiments agricoles. Tout est prévu pour fonctionner en autarcie, loin du monde. On est là pour enlever ou faire diminuer très fortement la dangerosité. C'est notre seul problème. Coupé des familles et du monde, c'est dans le cimetière de l'asile, dont il reste encore quelques vestiges, que sont enterrés les malades jusqu'en 1939. Les soins sont dispensés par les sœurs Saint-Vincent de Paul, placées sous l'autorité des médecins allemands. On recrute des gardiens, de bonnes conditions, souvent issus de la paysannerie et peu formés. Ils sont chargés de veiller sur les malades pour le meilleur et pour le pire. En 1919, la Moselle redevient territoire français. Nombre d'infirmiers allemands sont licenciés et des cours de français sont dispensés aux infirmiers. Il y a plein de grabataires à lever, à faire pipi, à faire. Il y en a qui dorment mal, qui crient, qui se mettent à crier la nuit ou le jour. Non, c'est pas. Il faut aimer le métier. Il faut s'attacher. L'asile d'aliénés a fonctionné ainsi jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On recense une population de 600 à 700 malades, bien plus que les 400 prévus initialement. En 1939, 700 malades sont évacués et relogés à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, près de Bordeaux. Certains succomberont à la famine sous le régime de Vichy qui laissait mourir ses fous. Dans un contexte polémique, le Conseil général entreprend la reconstruction de l'hôpital psychiatrique. Les travaux s'échelonnent de 1954 à 1959 et concernent principalement la réhabilitation des vieux pavillons de l'ancien hôpital. Je suis arrivé le 7 mars 1955 au centre, quoi. Il y avait quoi, les CRS, là. Ils sont partis plus tard, quoi. Ils sont partis vers les fin 56, je crois, ils sont partis. Sarreguemines a donc ouvert ses portes, je crois, en 1957, si mes souvenirs sont bons, pour deux raisons essentielles. La première, c'était la création des quartiers de sûreté, de l'UMD, et deux autres pavillons qui s'appelaient Charcot et Pinel, qui recevaient des malades mentaux, je dirais, habituels, enfin, qui n'étaient pas dangereux. Il y avait un pavillon, le pavillon Charcot, où j'étais moi. C'était que des femmes, des infirmières. Et à côté, il y avait un autre pavillon qui était que les hommes. Il n'y avait pas la mixité. L'hôpital, fermé en 1939, rouvre ses portes le 19 novembre 1957. À l'ouverture, une seule section de sûreté, baptisée Cabanis, accueille les malades difficiles. Lausier n'ouvrira ses portes qu'un an plus tard, en 1958. Deux autres pavillons, Charcot et Pinel, reçoivent les malades réadaptables à la vie agricole, provenant essentiellement de l'hôpital psychiatrique de Lorquin, alors surpeuplé. Le service des enfants Bourneville a vu le jour en 1959 avec une capacité de 90 lits pour atteindre le double en 1960. À cette date, le centre psychothérapique fonctionne à pleine capacité avec 766 malades hospitalisés. Le nouveau plan national d'équipement sanitaire et social instaure la sectorisation. Un nouveau programme de réorganisation donne jour aux pavillons de secteur. Le préfet de la région Lorraine, en présence du président du Conseil général et le maire de Sarreguemines, scellèrent officiellement la pierre de fondation des nouveaux services psychiatriques sectorisés le 7 décembre 1965. La sectorisation fut un progrès immense. Un progrès immense. La sectorisation fut le deuxième miracle, je peux dire, qui a permis aussi la réadaptation et la sortie des malades. C'était moins évident que l'ancien fonctionnement des hôpitaux psychiatriques, où il n'y avait que l'hospitalisation. Tous les mercredis, le docteur Oswald faisait le dispensaire avec l'assistante sociale et une infirmière ou un infirmier. Les services sont répartis en secteurs de psychiatrie dotés de pavillons à l'intérieur de l'hôpital ainsi que de structures extra-hospitalières. Centres médico-psychologiques, hôpitaux de jour et centres d'accueil thérapeutique à temps partiel sont implantés à Sarreguemines, Bitche, Frémin-Merlebach,
Forbach, pour une population totale de plus de 200 000 habitants. Autant de structures destinées à rapprocher le patient de sa famille. Parallèlement, le nombre de lits diminue. L'hôpital psychiatrique change à nouveau de dénomination et devient le centre psychothérapique de Sarreguemines. La prise en charge des malades dangereux date de 1957. Dès la réouverture du centre psychothérapique, les anciens locaux de l'asile d'aliénés sont affectés à l'accueil des malades difficiles. Nommés tour à tour quartier de sûreté, quartier de force, quartier de haute sécurité et unité pour malades difficiles, il n'en reste pas moins que la dangerosité des patients nécessite des dispositions de sécurité particulières et des soins adaptés. Au départ, quand ces malades sont venus donc à Sarreguemines, la plupart d'entre eux, à ce moment-là, venaient de Heurt. Heurt avait une unité pour malades difficiles assez importante. Et ces malades ont été, à un certain moment, rapatriés, je dirais, sur Sarreguemines. Et nous avions quand même, par l'intermédiaire de nos collègues de Heurt, une certaine idée concernant donc, les mesures à prendre, surtout au niveau sécurité. Le dispositif de sécurité n'a pas beaucoup bougé toutes ces années parce qu'il était au point. Et parce qu'il reposait sur quelque chose qui, à mes yeux, était fondamental, c'était une espèce d'entraide, de proximité très forte des infirmiers. Le nombre de personnel était plus élevé que dans les autres pavillons. C'était 1 pour 6 obligatoirement. Alors donc 1 pour 6, ça va déjà mieux que 3 pour 80, c'est évident. Donc la surveillance était bien exercée. En principe, on ne pouvait pas ouvrir une porte sans que l'autre soit fermée pour éviter l'évasion. Une équipe de sécurité a été mise en place en octobre 2005. Suite au drame de Pau, cet effectif a été renforcé en janvier 2006. Les bips d'alerte ont été généralisés à l'ensemble du personnel en contact direct avec le patient. En France, seuls 4 établissements sont équipés pour accueillir ces patients. Le CHS de Sarreguemines reste une référence dans l'univers hospitalier de la psychiatrie. Plus de 400 lits existent en France, en UMD, dont 40% se trouvent à Sarreguemines. À partir de 1991, un large programme de restructuration et d'humanisation est entrepris dans une perspective de modernisation des UMD. Les anciens bâtiments datant de 1875 sont vétustes et non fonctionnels. Ils vont peu à peu laisser place à des pavillons modernes et conformes. Longtemps laissés pour compte, les enfants polyhandicapés désignés comme arriérés profonds ne bénéficiaient d'aucun soin particulier et d'aucune structure d'accueil. Leur espérance de vie ne dépassait pas l'adolescence. Le CHS ouvre Bourneville en 1959, un pavillon pour la prise en charge d'enfants curables et incurables. Tout à fait, au départ, on avait quelques 300 polyhandicapés au CHS, des enfants. Du premier jour où j'ai commencé là-bas, je me suis dit, c'est pas possible qu'on puisse laisser des enfants comme ça. Heureusement qu'il y a un centre. Au fil du temps, l'espérance de vie a augmenté. Grâce aux tests de dépistage, les cas d'enfants atteints diminuent. Les enfants polyhandicapés devenus adultes rejoignent les unités PHA. Face à l'évolution, il devenait nécessaire de répondre à de nouveaux besoins dans la prise en charge de ces malades. Là aussi, les soins ils étaient fonction du nombre de personnel. Or, on a toujours manqué de personnel dans ces pavillons d'enfants. En 1980, un service PHA regroupe les patients de tout secteur géographique confondu. Alors que les soins prodigués relevaient principalement de l'hygiène, un nouvel aspect de la prise en charge va considérablement faire évoluer le service. Le lieu de vie et l'environnement des patients rentrent dans le programme de soins. On tente de recréer du lien social par des activités à visée sociothérapique. Depuis la réouverture en 1957, le CHS restructure et modernise les pavillons sans relâche. Extension du pavillon La Roseraie en 2006, réhabilitation des Glycines en 2004, restructuration du pavillon Les Lilas en février 2006.
L'investissement porte sur le confort et sur la qualité des soins grâce à l'acquisition d'équipements fonctionnels tels la balnéothérapie et la construction du centre social. Pour répondre aux besoins de santé d'une population vieillissante, une unité de soins de longue durée ouvre ses portes en 1988. Cette unité, appelée les Myosotis, a fait l'objet de travaux de réhabilitation et d'extension en 2001. Début des années 70, nouvelle dénomination, le CHS. Jusqu'alors, les patients hommes et femmes étaient soignés dans des unités séparées. Le 1er novembre 1972, les pavillons de secteur deviennent mixtes. Plus de 23 millions d'euros sont consacrés au projet d'établissement qui vise à rénover les unités d'hospitalisation. Aujourd'hui, chimiothérapie et psychothérapie sont deux aspects complémentaires et indissociables du traitement en psychiatrie, auquel vient s'ajouter enfin la psychologie sociale, qui prend en compte l'environnement du patient. Le CHS crée en 2004 le pôle de réadaptation psychosociale. Activités d'ergothérapie et sportives sont proposées à l'ensemble des patients de l'établissement et dans le secteur extra-hospitalier sur prescription médicale. Méthode thérapeutique utilisée dès l'ouverture de l'hôpital, l'ergothérapie s'est considérablement développée. Elle est aujourd'hui au cœur de la réadaptation psychosociale. L'ergothérapie est un lieu où on va pouvoir au quotidien vivre, découvrir, faire des choses, travailler, échanger avec d'autres personnes. Les difficultés de la vie. Aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri d'une dépression. Une prise de conscience de la fragilité humaine et surtout moins d'ignorance nous conduisent à porter un regard plus indulgent envers ceux qui sont frappés par la maladie mentale. On a pris conscience quand même de plus en plus qu'on ne pouvait pas laisser des gens dans un état végétatif ou dans un état comme ça, hein, je pense, moi, personnellement. Hein. Quand même une évolution positive dans le bon sens. Hein. Moi, je trouve ça bien qu'ils soient soignés, surtout dans une institution comme ça, quoi. Par rapport à une paire d'années, on les considérait peut-être comme des pestiférés. Et, peut-être qu'aujourd'hui, on les considère un peu plus comme des malades. Peut-être une évolution dans ce sens-là. Dans le temps, on n'était que fous. Maintenant, on est schizophrène, on est ceci, on est cela. Vous voyez, on différencie quand même les maladies. Hein. Et ça, je crois que le fait d'appeler une personne folle, c'est pas bien. C'est toujours quelque chose de spécial. Hein. On ne peut pas se forger une opinion facilement. Il faut y être confronté. Quoi. C'est pas évident. Fou, quand on parle fou, ça marquait déjà une certaine distance. Hein. Pour moi, ils sont pas fous, bon, ils sont malades. Voilà. Le CHS de Sarreguemines œuvre pour la reconnaissance des maladies de santé mentale dont la prise en charge est aussi importante pour la société que celle du domaine somatique, qu'il s'agisse de la chirurgie ou de la médecine. Pour ce faire, il faut s'affranchir des conséquences de certains faits divers largement exploités par les médias. L'histoire du CHS de Sarreguemines perdurera avec les hommes et les femmes volontaires, résolument tournés vers l'avenir.